C'est la normalité. Ou du moins, c'est ce qui semble être normal pour tout le monde. Mais est-ce vraiment bien qu'il en soit ainsi? Chérie, viens chérie, il est temps de rentrer à la maison. Maman, pourquoi les masques existent-ils? Tu comprendras quand tu seras plus grande, chérie, et tu apprendras à accepter cette réalité et à l'aimer, car tu ne pourras plus t'en passer. Chérie, prépare-toi ou tu seras en retard. Le train va bientôt passer. J'arrive, maman. Apparemment, il est impossible de voir quelqu'un sans un masque. Il est courant que chaque personne dans ce monde ait une conscience, qu'elle comprend ce que signifie exister dans la société en tant que partie intégrante de cette même société. Cela semble presque inévitable. Quelle est l'utilité de tout cela? S'agit-il peut-être d'une question de commodité? L'hypocrisie semble presque être un moteur de la société. La méchanceté pour cacher l'insécurité. La gentillesse pour cacher des arrière-pensées. La courtoisie pour cacher l'envie et la jalousie. Ou simplement la volonté de ne pas montrer aux autres sa nature. Mais volonté ou besoin? Peut-on vraiment envisager de vivre dans cette humanité sans jamais avoir recours à ces moyens? Est-il possible de se montrer vraiment tel que l'on est? Ou il s'agit d'une illusion? Pourtant, même moi, je ne peux pas m'en empêcher. On s'habitue de plus en plus à l'idée de cacher des aspects de soi, jusqu'à ce que l'on ne se permette de montrer qu'une partie infinitésimale de son essence. Cela devient presque un geste involontaire, inévitable. Mais après tout, pourquoi l'éviter? C'est ainsi que fonctionne la vie quand on la passe parmi des gens. Différentes personnes dans votre vie sont autorisées à voir une partie de vous, une petite partie de votre personnalité. Ils me connaissent comme la gentille camarade de classe, ou l'ami fiable, ou même la fille qui lisait à la bibliothèque, ou les clients un peu distraits, ou encore la personne qui désigne au bar, ou encore une fille amante. Mais en fin de compte, qui suis-je? Est-ce que j'existe seulement par rapport à ces conceptions que les gens ont de moi? Qui suis-je simplement moi? Suis-je capable d'avoir ma propre identité? Ma propre identité existe-t-elle? Ou il s'agit d'une construction artificielle qui ne dépend pas de moi? S'agit-il d'une étiquette imposée par la société, sans laquelle la vie sociale serait impossible, contradictoire et paradoxale? Est-ce que j'existe en tant que personne, au sens d'une unité intellectuelle, morale et psychologique, ou ne suis-je qu'un personnage réduit à masque, contraint de jouer les rôles que m'imposent les conventions sociales? Il n'y a donc pas de vérité absolue sur ma personne, mais la réalité de chacun est liée à une mauvaise plaisanterie de l'existence, au relativisme. Je ne suis personne. Je n'ai pas d'identité, pas de conscience, pas de sens. Cela signifie que, paradoxalement, je ne suis pas réel. Et pourtant,
Et pourtant, je sais que j'existe, que je représente quelque chose pour moi-même et pour les autres. Mon existence ne peut pas être dénuée de sens. J'existe, et même s'ils ne connaissent qu'une petite partie de moi, cela ne veut pas dire que je ne suis aucune des conceptions que les autres ont de moi. Tout le petit côté que chaque personne dans ma vie a connu de moi constitue ma personne. Je suis la somme de toutes ces petites parties de moi. Je suis moi.